Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Zone Mania TV. On se retrouve pour le nouveau numéro de Le Chat F1, le deuxième numéro. Comme je vous avais promis que je vous lancerai une vidéo sur la Formule 1 durant cette trêve hivernale. Et donc j'en profite pour lancer cette vidéo et bien évidemment avec ce titre. Qu'est-ce qui a réellement mis fin à la F1 TV en France? C'est le titre de cette vidéo et on va le voir tout de suite ensemble. Et donc pour commencer, je vais vous définir un peu ce que c'est que la F1 TV si vous ne savez pas ce que c'est. La F1 TV, c'est une application de vidéo à la demande, un peu comme Netflix ou Prime Video, qui propose des diffusions et des replays de courses actuelles et anciennes de Formule 1, et qui regroupe un catalogue de courses anciennes qui est génial et très bien fourni avec la plupart des saisons récentes, notamment puisque ça a été créé en 2018, qui possède tout simplement les courses, qualifications et essais libres depuis la saison 2018 jusqu'à maintenant, et qui possède les courses avec des résumés des anciennes saisons qui vont des années 70 je crois à 2025. Et donc c'était un catalogue extrêmement génial pour les fans de Formule 1. Alors il proposait aussi d'autres choses que la Formule 1, il proposait la F2, il proposait la Porsche Super Cup, la F1 Academy, bref, d'autres divisions de la Formule 1, et tout cela, bien évidemment, n'est plus disponible en France. Et elle n'est plus disponible parce que l'abonnement à la F1 TV, vous ne pouvez plus vous abonner à la F1 TV depuis l'été 2024, précisément depuis juillet 2024. Aucune nouvelle n'avait été annoncée avant juin 2024, je crois, ça a été annoncé un mois à l'avance. Tout est arrivé d'un coup avec une série de mails, et le catalogue des courses anciennes et des replays de la saison actuelle ont tous disparu dès le 12 juillet 2024, ce qui faisait que la F1 TV s'est retrouvée comme vous le voyez là, avec un truc très pauvre. Vous avez juste le lien, enfin vous avez une image, comme vous voyez à l'écran, avec le nom du week-end, vous cliquez dessus, et puis vous voyez les horaires des séances, et c'est tout. Et vous avez juste le direct. Donc le direct, c'est quoi? C'est que vous arrivez à l'heure du Grand Prix, le lien apparaît, vous avez un petit bouton, un petit rond qui apparaît avec une lumière bleue au niveau de l'horaire. Vous cliquez dessus et puis vous allez sur le direct de la course, qui est un peu en différé par rapport à la diffusion canal. Je crois qu'il y a un retard de quelques secondes, 2-3 secondes, 4 secondes, je sais plus. Bref, il y a un petit retard. Et vous avez accès donc que au direct depuis juillet 2024, et ça c'est forcément très triste et dommage, sachant que la F1 TV c'était un service énorme et génial pour ce que c'était. Et la question qu'on se pose ici, c'est bien évidemment le sujet de cette vidéo: qu'est-ce qui a réellement mis fin finalement à la F1 TV en France? C'est la question qu'on se pose, et on va y répondre tout simplement avec cette première information. Tout simplement, c'est l'exclusivité de Canal+, la chaîne cryptée. C'est bien sûr la plus évidente, vous le savez. Canal+ est le diffuseur exclusif de la F1 en France depuis 2013, mais il n'était pas exclusif à 100%. Il faut savoir que la F1 TV, qui a été créée en 2018, est devenue disponible en France à partir d'environ 2020, et donc il y avait un petit flou. On pouvait s'abonner à la F1 TV, vous payez jusqu'à une centaine d'euros par an, ou 6 euros ou 7 euros par mois. Vous aviez accès à toutes les séances de Formule 1, donc qui impliquaient les courses, les essais libres, les qualifications, avec les séances de F2, F3, Porsche Super Cup, et bien évidemment la F1 Academy. Tout ça sur une seule application, avec toutes les courses anciennes. C'était génial, c'était vraiment génial. Mais la Canal+ et la FOM, elles ont travaillé pour un nouvel accord de diffusion, et donc au cours de cet accord de diffusion, Canal+ a décidé tout simplement de renforcer son accord d'exclusivité. Et donc ce qui fait qu'à partir de juillet 2024, la F1 TV ne pouvait être accédée par les fans et les nouveaux fans que via l'abonnement Canal+. Et donc il fallait passer par MyCanal pour l'application MyCanal pour pouvoir accéder à la F1 TV, avec un petit logo en bas, vous savez, dans les applications. Vous allez dans le logo F1 TV, vous deviez relier votre compte F1 TV à Canal+ pour pouvoir regarder la Formule 1 via F1 TV, si vous vouliez regarder via F1 TV. Parce que bien évidemment, comme vous le savez, Canal+ diffuse la Formule 1, et donc normalement en France, le seul moyen pour regarder la Formule 1 maintenant, c'est de passer par Canal+ et de regarder la F1
sur Canal. La seconde raison moins évoquée, c'est la loi E20 votée en 1991 qui a été modifiée en 2007 sur la présence d'images de marques de tabac à la télévision et partout ailleurs. Faut savoir que la chaîne cryptée s'est fait d'ailleurs taper sur les doigts à de nombreuses reprises parce qu'elle diffusait des images qui possédaient des marques de cigarettes électroniques. C'était le cas pour la McLaren qui avait un sponsor qui s'appelle Vélo et qui était diffusé en replay sans censure. Et donc ils se sont fait taper sur les doigts et donc Canal+ a été obligé et contraint de censurer ces images-là en replay et dans la présentation de ces magazines, mais pas dans les directs, parce que la loi ne couvre pas les directs, et donc c'est ça aussi qui a été aussi l'une des raisons pour laquelle la F1 TV a été légèrement, mais énormément modifiée même, pas légèrement, mais modifiée énormément, et qui a enlevé la suppression du catalogue entier de courses anciennes. C'est l'une des raisons, et c'est cette loi qui a fait que, eh bien, on s'est retrouvé du coup sans possibilité de regarder ces courses anciennes. On pouvait pas, la FOM ne pouvait pas censurer et mettre du floutage sur toutes les marques de cigarettes électroniques et de cigarettes qui sont présentes depuis toutes les saisons précédentes, parce que comme vous le savez, par le passé, les cigarettiers étaient des gros sponsors de la Formule 1, ils prenaient énormément de place, ils occupaient des places sur les livrets, bref, partout, et donc ça représentait un travail titanesque, vous imaginez même pas, de remplacer et de flouter toutes ces marques sur toutes les vidéos, sur tous les contenus. Ça représente un travail énorme, ça demande énormément de travail, donc c'est pour ça que ça a été aussi l'une des raisons pour laquelle la F1 TV a été énormément modifiée ici en France. Mais il y a une dernière raison, eh bien la dernière raison, c'est qui a permis ce changement de la F1 TV et qui a fait que ça a totalement, pratiquement disparu, c'est la FOM/Liberty Media. Il faut savoir que la F1 TV ne cesse d'être fermée dans bien des pays. C'est le cas notamment aux États-Unis avec le récent accord avec Apple, qui fait que Apple TV+ diffuse la Formule 1, et donc vous ne pouvez plus vous abonner à la F1 TV à partir du compte F1 TV aux États-Unis, et donc il faut que vous passiez obligatoirement par Apple TV, un peu comme on fait via Canal+ maintenant. Pour accéder à la F1 TV, vous devez passer par l'application qui diffuse officiellement la Formule 1, donc ici Canal+, aux États-Unis Apple TV, et donc là-bas aux États-Unis c'est ce qui se passe. Vous ne pouvez plus vous abonner à la F1 TV, et ça se passe dans énormément de pays à travers le monde. Il y a de plus en plus de pays où la F1 TV est restreinte, voire disparaît, et donc ça c'est à regretter, mais c'est le choix de Liberty Media, c'est le choix de la FOM de vouloir vendre les droits de diffusion de son produit à des chaînes qui sont prêtes à payer des grosses sommes pour avoir l'exclusivité. Et donc c'est pour cela que la F1 TV disparaît. C'est pas le cas dans tous les pays, heureusement, notamment en Belgique où la diffusion de la F1 TV est toujours d'actualité, mais on sait jamais avec l'apparition d'autres chaînes cryptées qui pourraient vouloir récupérer ces droits. Alors évidemment, c'est les spectateurs les plus fidèles et ceux qui n'ont pas les moyens de payer des grosses sommes pour regarder uniquement de la Formule 1 qui vont en payer les conséquences, qui payent les conséquences de cette disparition petit à petit de la F1 TV partout dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a une augmentation démentielle des prix. Du coup, vous devez payer des sommes assez grosses pour regarder la Formule 1, et en tout cas ici en France c'est le cas. Peut-être pas dans tous les pays, mais en France c'est le cas. En Angleterre, au Royaume-Uni, c'est aussi le cas. Vous devez vous abonner à Sky Sports pour regarder la Formule 1, et c'est aussi des grosses sommes. Et donc, voilà, le spectateur qui n'a pas forcément les moyens, il en paye les conséquences, il est obligé de passer par des moyens alternatifs, ce qui est dommage. Et voilà, c'est un problème qui est bien évidemment problématique pour les fans, quoi. Alors oui, comme je l'ai mentionné, il existe des moyens alternatifs pour regarder la Formule 1, dont le célèbre moyen par adresse IP, mais il est important aussi de se rendre compte d'une chose, c'est que le moyen légal, eh bien, c'est le plus sûr, puisque c'est le plus stable, c'est le moins problématique sur la question juridique, parce que quand vous passez par des moyens pas très légaux, les ayants droit ils vont vouloir serrer la vis encore plus. Plus les années passent, plus la vis sera serrée sur ceux qui regardent par des moyens alternatifs, et donc ça risque de poser des problèmes juridiques pour ceux qui y accèdent. Et donc c'est le question le plus sûr, c'est de le regarder légalement, et malheureusement c'est la question du prix qui pose problème. Et donc c'est la FOM et la Liberty Media qui doivent trouver une solution pour permettre à tout le monde de regarder ce sport d'une manière ou d'une autre. Et donc le seul moyen pour l'instant de le regarder légalement, c'est de passer par les ayants droit.
Et donc, en conclusion, hein, ce qu'on peut dire, c'est que la F1 TV n'existe plus en France, tout simplement parce que les ayants droit qui ont la volonté d'avoir plus d'argent, puisque c'est une entreprise, hein, comme vous le savez, qui veulent toujours plus d'argent, eh bien, ils ont permis aux chaînes payantes, et donc ici en France notamment Canal+, eh bien, d'avoir l'exclusivité exclusive de la diffusion en France, qui fait que, pour regarder la F1, il faut forcément passer par Canal+, même si vous aviez un compte F1 TV avant juillet 2024, eh bien vous pouvez toujours accéder à la F1 TV, vous pouvez toujours regarder les directs, et uniquement les directs de la F1 TV, mais voilà, il faut maintenant obligatoirement passer par Canal+ en France, et tout cela c'est aussi dû c'est dû aux ayants droit. Mais alors, pour retrouver ce service en France, si on veut regarder la F1 en dehors de Canal+, comment faire? Eh bien, pour l'heure, la seule solution, c'est le VPN. Beaucoup d'entre vous s'en servent sans doute. Il faut se placer en Belgique, et puis hop, vous avez accès à la F1 TV comme avant juillet 2024, avec tout le catalogue précédent des courses anciennes, les courses actuelles avec les directs, etc. Mais il faut un compte belge. Et les VPN, eh bien, il faut savoir qu'ils sont de plus en plus bloqués par l'application F1 TV, et donc il est de plus en plus difficile de trouver un VPN fiable qui résiste, eh bien, à cette razzia que fait l'application F1 TV sur les VPN pour pouvoir regarder la course en étant en France. Et donc, comme c'est de plus en plus difficile, eh bien, voilà, c'est problématique pour l'avenir, et donc on reste un peu bloqué entre les moyens alternatifs et le moyen légal. Et donc voilà, pour l'instant c'est comme ça qu'est la situation. Pour regarder la F1 TV en France, il faut passer obligatoirement par un VPN si on veut y accéder et qu'on n'a pas de compte chez Canal. Alors pour avoir un changement, pour avoir un éventuel retour de la F1 TV ou d'un moyen pour pouvoir regarder des courses anciennes, parce que on peut très bien vouloir voir des courses anciennes, mais légalement on peut pas. Voilà, si on veut regarder le Grand Prix de France de 2006 à Nevers-Magny-Cours avec ce duel fantastique entre Michael Schumacher et Fernando Alonso, eh bien on peut pas, légalement en tout cas. On peut que regarder des résumés de courses sur YouTube, et ça c'est dommage. La seule façon de pouvoir avoir des courses anciennes ici en France, eh bien c'est d'exprimer son mécontentement sur les réseaux sociaux, d'exprimer une volonté de changement, et surtout de demander à ce que les ayants droit ils écoutent ceux qui n'ont pas les moyens pour payer des grosses sommes, en réduisant et en incitant à la réduction des prix pour les ayants droit, en demandant par exemple aux ayants droit comme Canal+ de proposer un forfait qui nous permet de regarder la Formule 1 à prix modéré, et juste la Formule 1 et pas un autre service. Ça pourrait être l'une des solutions. Malheureusement, voilà, la vie de 3 ou 4 personnes ne changera rien. Il faut que ce soit massif, il faut qu'il y ait un gros changement pour que des décisions soient prises, tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, ça m'a extrêmement plu. Je vous retrouverai donc très bientôt sur Zone Mania TV pour d'autres vidéos. Je posterai notamment le chat Formule 1, notamment peut-être à la mi-saison ou en tout début de saison, pour commencer à parler des premières conclusions qu'on pourra se faire sur cette saison 2026 de Formule 1, qui promet de beaucoup de surprises, parce qu'on n'en sait rien actuellement de la future hiérarchie, tout simplement. Et voilà, et c'est avec plaisir que je vous retrouve notamment toutes les semaines avec le Fast Catch. Et donc, on se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos sur Zone Mania TV. C'était Thomas. À vous les studios, au revoir!